Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le plaisir de partager les énergies de cette future pleine lune du 24 février 2024. Pour moi, quand en plus je dis 24 février 2024, il y a vraiment quelques chiffres qui reviennent avec le 24, qui sont assez forts, je trouve, et assez prenants au niveau des choix. J'aime bien regarder les énergies en fait de la nouvelle lune et de la pleine lune, car elles montrent vraiment aussi énergétiquement qu'est-ce qu'elle nous amène, qu'est-ce qu'elle nous fait plus ou moins comprendre, bien sûr à chacun avec ses niveaux, que ce soit dans l'émotionnel, dans le physique et dans l'expérience terrestre, dans l'expérience de vie. Je vais aussi me présenter. Donc moi c'est Christelle, je suis thérapeute et enseignante en soins énergétiques. J'ai été formée avec du Reiki en premier, du magnétisme, de la transguérison. Je fais aussi du tarot depuis 2010, si je me rappelle bien. Et pour moi, le tarot, c'est vraiment tarot d'éveil. C'est vraiment de voir aussi chaque carte, qu'est-ce qu'elle enseigne, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle nous permet aussi de comprendre ou de réveiller en nous, dans notre connaissance, dans notre savoir, pour évoluer aussi plus facilement et plus légèrement, surtout dans nos vies. Donc là, je travaille à chaque fois dans les énergies, aussi avec la Lune, en fait, en regardant simplement la date, dans quel jour cette pleine Lune tombe, et avec cette date-là, il y a plein de choses en fait qui se passent. Et pour cette année, cette pleine lune là qui vient, c'est super intéressant parce que c'est comme ça que je vais le prendre. Par rapport à la date du 24, c'est le 6 du tarot. 2024, c'est le 8, la justice. Nous avons aussi mois de février qui amène au chiffre 2. Puis après, moi, je fais mes petits calculs que je ne vais pas vous expliquer, on prendrait trop le temps, puis ce n'est pas le but de ma vidéo. Mais avec mes petits calculs, du coup, il y a d'autres cartes qui accompagnent et puis qui me font comprendre aussi des choses. Là, pour moi, je vais vraiment partir aussi sur donc, le 24 février 2024 dans la connaissance en fait de l'esprit, de qu'est-ce que cette pleine lune, elle peut nous apporter au niveau de la conscience, au niveau de notre réalité et au niveau de notre façon de voir les choses. Je viens là-dessus spécialement parce que je trouve que ces dernières semaines, moi j'ai eu beaucoup de réflexions en fait sur mes choix de vie, sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de qu'est-ce que je peux lâcher, de qu'est-ce que je peux aussi, comment je peux me sentir aussi déstabilisée dans certaines situations qui changent et qui évoluent. Et là, cette pleine lune, on est en plein dedans en fait. Donc je la ressens bien. Vous, je sais pas, mais moi, en tout cas, je la ressens bien. Par rapport au jour où elle tombe, donc le 24, c'est le tarot, c'est la carte de l'amoureux. Alors moi, cette pleine lune, elle me fait comprendre grâce à cette carte, elle me fait vraiment comprendre dans le sens de choix. Dans le sens aussi de revenir un peu plus régulièrement dans mon intérieur au lieu d'être toujours vers l'extérieur. L'amoureux, c'est vraiment une carte aussi de douceur, de tendresse. Donc c'est se ramener aussi sa propre douceur, sa propre tendresse par rapport à soi, au lieu de l'éparpiller peut-être un peu trop dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde, pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde soit aussi aimant. L'amoureux aussi par rapport à cette pleine lune, c'est aussi par rapport à toutes les cartes que je prends, mais je vais y aller une carte après l'autre. Là, elle me ramène beaucoup avec les autres cartes en fait, dans l'introspection de l'amour pour soi. Comment je m'aime, comment je me sens aimée, qu'est-ce que j'aime aussi dans la vie, qu'est-ce que j'aime dans mon esprit, comment j'aime réfléchir, comment j'aime aussi réaliser certaines choses. L'amoureux, moi, me montre énormément. C'est vraiment une carte, moi, qui ramène à soi, dans le sens trop d'écoute des fois pour les autres, trop d'écoute aussi à trop vouloir se faire aimer. C'est aussi prendre conscience. Cette pleine lune, elle nous a vraiment cette prise de conscience par rapport à soi-même. Cette prise de conscience, en fait, comment j'écoute les autres ou comment j'actionne aussi peut-être certaines choses. En tout cas, comment dans ma tête,
je fais en sorte que les autres m'aiment? Et quels sont encore mes besoins pour que les autres m'aiment? Moi, je trouve que cette lune, elle ramène quand même à ça. La carte de l'amoureux, c'est énormément une énergie de trop d'écoute extérieure, puis du coup, on se sent un peu perdu, on se sent un peu mis de côté. On est tellement dans l'énergie de l'autre que soi-même, on se perd. Et l'amoureux redemande de nous voir faire ses choix, redemande peut-être d'avoir une moins grande écoute. Ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer, mais une moins grande écoute extérieure pour vraiment se permettre aussi de ne pas se perdre et d'être toujours à son écoute pour soi. Pour moi, l'amoureux, c'est vraiment une carte aussi masculin-féminin, entre le donner et le recevoir, que c'est une carte qui ramène, cette pleine lune, pour moi, elle ramène dans l'équilibre des choix, entre ce que je donne facilement, entre ce que je réfléchis aussi facilement, comment je m'aime aussi facilement, pour pouvoir faire ses propres choix et offrir cela aussi à l'extérieur avec douceur et avec fluidité, j'aurais envie de dire. C'est pas de donner en faisant des efforts parce qu'il faut plaire. Pour moi, cette pleine lune, elle est vraiment dans je reviens plus souvent à moi, au lieu de me disperser vers l'extérieur. Et d'une fois que je suis revenue vers moi, je peux donner beaucoup plus avec amour et avec douceur, mais en passant par son cœur, en passant par son propre amour. Pour moi, cette pleine lune, elle me fait prendre cette réflexion-là. Elle me fait prendre aussi la réflexion, parce qu'elle parle aussi énormément de ressenti. Là, il y a la papesse qui vient par rapport au mois de février. Ça, c'est tout le mois de février aussi. On peut le prendre aussi comme ça. Tout le mois de février, c'est vraiment aussi avec la papesse dans l'introspection. Pour moi, la papesse, c'est vraiment un personnage de haut savoir instinctif. Elle a appris beaucoup de choses. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait aussi reconnaître ses émotions. Elle sait aussi reconnaître son intuition. Et du coup, elle doit oser. J'emploie le doigt parce que c'est pas une chose qui est innée. C'est un savoir qui est tellement profond, qui est peut-être tellement ancien aussi, qu'on n'arrive pas à mettre toujours des mots ou à expliquer correctement au niveau peut-être scientifique et puis palpable, au niveau aussi peut-être dans ce côté c'est écrit là, je peux le prouver. Et du coup, on a vraiment ces intuitions, on a vraiment ces petites choses comme ça qui nous viennent, où pour nous, ça nous paraît logique, ça nous paraît cohérent, mais après de réussir à mettre des mots, de le sortir complètement de soi, c'est un peu plus difficile. Et là, tout le mois de février, il invite à oser, il invite à passer hors des limites, il invite à être en extérieur de soi, mais avec une écoute profonde de nouveau de l'intérieur. Donc, entre l'amoureux et la papesse, il y a un profond retour à soi pour oser en fait partager son savoir, partager ce qu'on sait, partager toutes ses connaissances aussi. La papesse, elle est introspective, donc cette lune sera introspective, nous fera rentrer dans notre intérieur, peut-être ce soit nos ombres ou nos parties lumineuses, c'est complètement égal, elle va nous faire prendre conscience de nos pensées, de à quoi on rêve, de à quoi on a envie, de à quoi on aurait la connaissance et comment en fait le partager pour que tout ça sorte en fait de nous et puisse peut-être se réaliser. 2024, je l'ai aussi expliqué dans d'autres vidéos, hein, mais 2024, on est dans l'année 8. L'année 8, c'est vraiment de trouver un équilibre justement par soi et par les autres. Et c'est aussi un profond alignement entre sa valeur, entre son cœur, entre sa parole, comment dire les choses, et entre sa vision aussi, ou sa manière de penser. Moi, là, je vais juste parler pour cette lune. Avec ces trois cartes, l'amoureux, la papesse et la justice, c'est vraiment un alignement d'être en équilibre entre soi et les autres. C'est vraiment trouver aussi dans sa manière de penser, éventuellement, cette lune nous invite à éventuellement ouvrir notre conscience à beaucoup plus loin, ou en tout cas à beaucoup plus loin de tout ce qu'on a pu croire jusqu'à maintenant, de tout ce qu'on a pu rêver jusqu'à maintenant, de tout ce qu'on a pu se mettre dans notre tête. Donc entre l'amoureux, de revenir à soi, d'être beaucoup plus aimant, entre le donner et le recevoir, et aussi cet équilibre de la justice qui devient juste, qui devient clair, où il y a besoin de clarté, il y a besoin de justesse, il y a besoin de trouver un équilibre en fait,
pour le partager avec les autres, mais en se respectant et en respectant autrui aussi. C'est vraiment un équilibre qui vient à être trouvé par rapport à soi et aux autres. Donc vraiment, ces 3 cartes, elles vont directement aller vers ce qu'on ressent, aller vers ce qu'on a envie, aller vers notre prise de conscience, vraiment d'aller un peu plus loin que notre bout du nez dans notre ressenti et à reprendre peut-être connexion avec nos ressentis, avec nos envies pour les mettre en quelque part, pour en faire en quelque part. Dans nos comportements justement, avec des petits calculs, on est de nouveau dans la justice. Je prends l'autre tarot parce que du coup, celui-là, il est beaucoup plus sévère. Et là, ça me montre aussi, oui, parce qu'entre cette carte, franchement, qui est beaucoup plus jolie, moi j'en prends différents tarots, mais on voit bien l'alignement. Et celle-ci, elle est un peu plus rigide. Dans notre comportement, je pense qu'elle nous montre aussi que des fois, il faut oser être rigide, il faut oser s'expliquer, il faut oser être clair avec sa parole, parce que là, on passe dans l'action. On n'est plus dans l'esprit. Vous voyez, cette pleine lune nous offre vraiment dans cette compréhension d'être soi, de s'aimer, de s'apporter de la tendresse, de trouver un équilibre entre soi et les autres, d'être autant dans l'écoute des autres, mais de ne pas se perdre, d'être dans l'écoute de soi, et de pouvoir vraiment actionner et d'oser être qui on est. Et finalement, d'aller puiser aussi à l'intérieur de ses besoins et de qu'est-ce qu'on a envie aussi de partager. Et dans son comportement, cette justice, elle va vraiment aller plus clairement, plus, j'aurais envie de dire drastiquement, ou un peu de sécurité, ou un besoin en tout cas d'être aligné, d'être juste avec soi, mais de se faire comprendre et de se faire énormément respecter. Dans son comportement, on peut avoir, grâce à cette pleine lune, un comportement beaucoup plus, je dirais, fidèle à soi, fidèle aux autres, parce qu'on est clair, on est honnête, d'être beaucoup plus honnête aussi avec soi. Cette pleine lune, elle a quand même 2 fois cette justice qui nous vient. Donc vraiment d'avoir une honnêteté et une clarté entre sa pensée et sa manière d'agir aussi. Donc du coup, on peut s'aligner, on peut avoir vraiment des besoins et des envies de s'aligner et de dire réellement qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on a envie. Et la justice amène vraiment dans ce côté honnête, et des fois on peut se montrer très rigide, très froid et très sectaire aussi, pourquoi pas. Mais c'est pas un mal, c'est vraiment pour occasionner peut-être certaines limites aussi dépassées, pour se faire respecter, pour aller vraiment peut-être au-delà aussi de ses propres limites qu'on s'est peut-être imposées parce que à force d'écouter les autres, de faire plaisir, d'apporter de l'amour, de la tendresse, patati patata, rien que de prendre déjà ça, moi ça me fait déjà dans une énergie, mais arrête de trop donner et puis au bout d'un moment, tu fermes un peu boutique pour prendre soin de toi. Et je trouve que cette pleine lune, elle avance vraiment là-dedans. On a aussi une autre carte qui vient où c'est la roue de la fortune, où là c'est vraiment des changements rapides. Donc cette pleine lune, elle nous permet de changer notre comportement. Elle nous permet vraiment d'accueillir aussi les changements, même si des fois c'est facile et des fois c'est pas facile. Des fois on porte les autres, des fois on se porte soi-même. Mais il y a vraiment un équilibre à trouver pour pouvoir actionner en fait les choses pour nous changer, pour faire changer aussi notre comportement avec les autres, ou éventuellement changer aussi les amitiés, changer de vie, changer de lieu et tout. Parce que vous verrez après, il y a pas mal de choses qu'en fait ça déménage. Cette pleine lune vraiment, elle nous invite à prendre conscience par rapport un peu plus à soi, à trouver un équilibre, mais en même temps, elle nous permet de changer cela. Donc, profitez vraiment de cette pleine lune pour en fait vous poser, voir aussi ce que vous ressentez aussi à l'intérieur et vous permettre aussi de changer les choses, ou changer votre manière d'agir, ou changer aussi votre vie, simplement. Il y a aussi la carte de la lune qui vient aussi. Donc, super, on peut être aussi, certaines personnes peuvent être aussi super sensibles, super émotives. Profitez peut-être de méditer aussi un peu plus au passage de cette pleine lune, parce qu'elle va nous inviter vraiment dans une connexion assez profonde au niveau de nos émotions, au niveau de nos sentiments, tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous
tout ce qui peut être un surplus émotionnel va pouvoir nous permettre aussi d'éliminer, de nettoyer, d'épurer beaucoup plus. Donc si d'un coup vous avez besoin de faire des nettoyages énergétiques par rapport à vous, par rapport à votre habitation, par rapport à vos champs magnétiques, mais faites-le parce que du coup vous aurez autant des prises de conscience, autant la possibilité de changer et autant en même temps de pouvoir vous libérer. La lune, c'est vraiment introspection, intuitivité, des fois à fleur de peau. Donc soyez pas étonnés que peut-être que vous le ressentez déjà, d'être un peu émotif. Moi je le ressens aussi, hein, ces derniers temps aussi, généralement, je sais pas, moi la pleine lune, c'est toujours 1 ou 2 semaines que je la sens. Puis d'une fois que j'y arrive, le boulot est fait. En tout cas quasiment fait. Après il y aura des petites particules encore à charger, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment avant que ça se passe. Donc là maintenant, profitez parce que moi je sens beaucoup. Je regarde des fois ne serait-ce qu'un que je le lis un texte ou je vois une vidéo, d'un coup j'ai les larmes aussi qui peuvent monter, mais assez fort, et puis il n'y a pas besoin de les retenir. Donc peut-être que vous aurez beaucoup un surplus d'émotivité pour certaines personnes, mais en tout cas des choses à nettoyer, et puis ça peut être aussi familial, vraiment des choses aussi qui se libèrent au niveau familial, au niveau karmique aussi dans les anciennes vies, où d'un coup, vu qu'on a quand même eu la carte avec la papesse, là le 2, le chiffre du mois de février, on est quand même beaucoup dans l'introspection, dans le oser être. Donc d'un coup ça peut nous demander aussi simplement de l'émotion qui nous ressorte à être, à se découvrir, à ressentir, et des fois c'est pas toujours évident. L'important avec la carte de la lune qui va nous accompagner pour cette pleine lune sera vraiment dans la reprise émotionnelle des choses pour pouvoir être nettoyé et épuré simplement, et trouver de nouveau une stabilité, une confiance en soi au niveau intuitif. Je trouve que c'est beaucoup reconnexion intuitive pour être. Ça me parle beaucoup de ça. J'ai le nez qui pique, désolée. En faisant aussi le calcul entre le 24 du 2024, là on est en fait dans un quota, si vous voulez, principal avec la maison de Dieu. C'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé des rêves, de la façon de voir la vie, de la façon de se voir, de la façon de voir les autres. C'est mis un petit peu en branle à l'heure actuelle. C'est comme si on a la possibilité d'ouvrir notre conscience à s'élever beaucoup plus haut dans notre manière de réfléchir, notre manière de voir les autres et de voir la vie en fait. Et là, c'est un peu casser la baraque pour mieux la reconstruire. Donc du coup, cette lune, là on sera en plein dans la maison de Dieu. Cette lune va vraiment peut-être nous amener aussi des expériences de vie, peut-être aussi nous amener, même je parle amoureux, mais c'est pas forcément le but de mon tirage, de mon explication là pour cette pleine lune, mais vraiment dans des coups de foudre peut-être de la vie, dans des coups de foudre aussi qui vous arrivent aussi en prise de conscience. C'est un peu un coup de foudre, une flamme qui s'allume, puis d'un coup ça vous amène vraiment à réfléchir et à construire les choses d'une autre façon. La maison de Dieu, c'est un peu je tombe pour mieux me relever. C'est un peu la maison qui s'effondre, la maison qui brûle, en fait pour reconstruire autre chose. Donc on est vraiment invité pour cette pleine lune à se réinventer, à voir les choses autrement et à redécouvrir les choses autrement, et vraiment à se reconstruire avec une autre façon de voir et de faire. Ça, je trouve ça super intéressant, bien que des fois, ça amène vraiment déstabilisation, décentrage, perte de nos habitudes, perte d'ancrage aussi, déstabilisation totale, parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui changent, qui nous demandent à être évoluées, puis des fois on ne sait pas où taper, des fois on ne sait pas où aller. Et là vraiment ça montre qu'il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment une stabilisation aussi à faire pour construire en fait son monde, son propre monde, j'aurais envie de dire, beaucoup plus stable, beaucoup plus constructif, avec des nouveaux choix, des nouvelles envies, etc. Je trouve que cette pleine lune, elle nous amène vraiment dans plein de choses. Et là on a la dernière carte qui peut être aussi comme une style de personnalité ou de tendance, on va dire de tendance dominante, c'est le chariot. Ça demande vraiment d'avancer. Ça demande aussi à lâcher les bagages, à lâcher aussi le passé. Ça demande aussi à être dans l'objectif,
de choisir son objectif et se donner toute la peine et la volonté par le mérite, par le courage pour aller vers ce qu'on veut. C'est vraiment une carte aussi de guerrier où d'un coup l'énergie aussi nous amène aussi vers ce qu'on veut, nous amène aussi à y aller, à se faire confiance parce que ça va nous demander de bouger, en fait, de bouger son derrière, de bouger son avancée, de bouger les choses, tout en lâchant aussi le passé. Ou le chariot, en fait, c'est vraiment la carte, ça peut être du déménagement, mais ça peut être un déménagement émotionnel, ça peut être un déménagement aussi physique, de lieu de vie, de rencontres, d'aller vers de nouvelles personnes, de prendre contact peut-être avec des gens qu'on n'a pas l'habitude, pour nous aider aussi à ouvrir notre conscience, à voir les choses autrement. Le chariot, c'est aussi voyage, déménagement, donc peut-être l'envie aussi de rebouger, d'être stimulé ou des choses comme ça. Le chariot, c'est vraiment une carte de réussite aussi. Pas oublier qu'on réussit, qu'on avance et en fait, on doit aller sur les mêmes rails. Ça me parle beaucoup avec les autres cartes aussi, avec cet équilibre, avec ce donner-recevoir qui est juste, aussi de s'entourer peut-être, c'est soi-même qu'on conduit le chariot, hein, on conduit sa vie, on est plus réaliste vers quoi on veut aller, mais du coup, on est vraiment invité aussi à aller dans le même sens peut-être, ou alors à s'entourer de gens qui vont dans le même sens que soi pour réussir aussi plus facilement, pour réussir aussi à avancer. Donc ça ouvre vraiment cette pleine lune, moi je trouve, elle ouvre vraiment aussi dans un esprit de conscience, pour voir aussi qu'est-ce qu'on aime, comment on ressent les choses, qu'est-ce qu'on a envie aussi de partager et donner, d'être énormément juste aussi avec soi et les autres, de vraiment trouver un équilibre et de trouver aussi un équilibre entre ce qu'on a ici dans nos rêves et de ce qu'on peut aussi mettre à profit dans notre vie personnelle, que ce soit professionnelle, émotionnelle, donc sentimentale ou même spirituelle, hein, qui nous demande vraiment à ouvrir un petit peu notre esprit, à lâcher aussi tout ce qui n'est pas réaliste, tout ce qui n'est plus peut-être d'actualité, parce que peut-être qu'on a rêvé aussi pendant 10 ans de telle et telle chose, et d'un coup, il y a un nouveau truc qui arrive et qu'on se dit « Ah, là, peut-être que je peux lâcher tout mon passé, je peux lâcher aussi tout ce que j'ai cru pour croire en fait à autre chose et avancer vers autre chose. » Et vraiment, ça va amener des changements, ça va nous amener à changer, ça va nous amener énormément à changer notre comportement. Et ça, je trouve génial parce que d'habitude, comment l'exprimer ? D'habitude, je trouve qu'on a plus de peine à changer notre comportement parce qu'on change d'abord, effectivement, on change d'abord notre pensée, mais là, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle fait un peu tout en même temps. Il y a plein de pensées qui viennent et du coup, on peut les lâcher, on peut les reprendre, on peut vraiment les examiner un peu plus en profondeur et en osant beaucoup plus être soi. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, si on peut appeler ça un tirage, parce que je me sers vraiment de la date de la lune pour voir en fait qu'est-ce qu'elle me fait ressentir et d'une autre manière que ce que moi je la ressens aussi avec mes propres sentiments. Donc j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera aussi. Petite aussi astuce, parce que quand on rentre dans la pleine lune, il y a tout un travail qui se fait déjà avant la pleine lune, mais il y a aussi un travail en fait jusqu'à la nouvelle lune prochaine, donc 2 semaines, vous êtes dans cette énergie-là. Et là, je vous conseille vraiment de prendre du temps dans vos réflexions, de prendre du temps dans votre conscience, dans vos ressentis, pour voir en fait où vous avez envie d'aller taper, où vous avez envie de qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, de qu'est-ce qu'il y a à faire, et de comment aussi actionner les choses pour réussir à les faire. Et là, je vous invite peut-être avec des rituels, que ce soit d'écriture ou de méditation, comme vous voulez. Mais l'écriture, c'est pas mal parce que du coup, on se décharge aussi de certaines choses, puis on les pose, on les pose sur papier. Donc du coup, ça se matérialise et puis ça a un plus fort pouvoir magnétique en fait pour réussir à actionner tout ça. Et là, je vous invite peut-être avant la pleine lune. Moi, j'adore, c'est écrire avant ma pleine lune. En fait,
qu'est-ce que peut-être j'ai envie de me décharger, quelles sont mes prises de conscience à l'heure actuelle, qu'est-ce que j'aimerais peut-être réaliser dans ma vie, comment peut-être les actionner. En fait, je note tout. Et le soir de la pleine lune, bah, je les brûle. Et après, je laisse sincèrement bah, le monde qui nous entoure, l'expérience terrestre aussi, bah, m'amener les choses parce que j'ai suffisamment confiance en tout ça. J'ai aussi confiance en moi qu'à un moment donné, bah, j'ouvre mes écoutilles. Et là, je pense pendant 2 semaines, je vais beaucoup plus ouvrir bah, mes oreilles, ma vue, pour voir un peu ce qui se passe autour de moi, et puis pour ressentir, quand je vois quelque chose qui se passe, pour vraiment ressentir en me disant, c'est là que je peux taper, c'est là que là, ça peut être un chouette truc aussi où je peux avancer. Et du coup, bah, ça montre aussi, bah, je pense que ces 2 prochaines semaines va peut-être me montrer aussi un peu plus dans quel niveau de conscience aussi je suis, et puis du coup, bah, qu'est-ce que la vie aussi peut m'apporter dans toutes ces prises de conscience. Donc, notez tout. Le soir de la pleine lune, vous brûlez tout, et peut-être pendant 2 semaines, bah, soyez beaucoup plus à votre écoute, déjà émotionnellement, dans vos ressentis, dans ce que vous avez envie, dans ce qui se passe autour de vous aussi. C'est un peu intérieur-extérieur, un peu intérieur-extérieur, de vraiment voir aussi ben, qu'est-ce qui s'y passe et puis qu'est-ce qui vous tombe un petit peu dessus. Parce que je pense pendant 2-3 semaines, là, on risque d'avoir de jolis changements où on peut occasionner. Bien sûr, on est toujours libre arbitre, libre choix à vous-même. Et quoi de mieux de prendre votre cavalier, de tenir les propres rênes de votre vie et pour dire maintenant j'avance vers qui je suis, vers ce que j'ai envie de plus profond et j'ose être qui je suis sans paraître avec cet équilibre de soi et des autres. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal parce qu'il y a une belle connexion qui est en train de se faire. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos, sûrement pour la pleine lune ou la nouvelle lune qui va être présente bientôt. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée.